Coucou les plus belles, bonjour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc un peu blabla, racontage de vie, etc. Enfin voilà, je viens vous parler de la prise de poids et de la perte de poids. C'est très intéressant ça. Je vais vous parler un peu de mon yo-yo, de ma prise de poids pendant la grossesse, de la perte, de mon nouveau rééquilibrage alimentaire, etc. etc., etc. Alors, donc vous savez toutes que j'ai eu deux petites filles, que j'ai deux filles, donc une de 7 ans et une de 5 mois maintenant, donc baby Belkis. Et écoutez, donc j'ai pris du poids pendant ces deux grossesses. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait attention, voilà. C'est pas vrai quand on vous dit que oh, tu sais, la grossesse c'est obligatoirement que ça fasse grossir. Non, je sais que des filles je connais beaucoup de filles qui tombent enceintes et qui prennent pas du tout de poids. Après c'est vrai que ça dépend de la morphologie de la personne, de l'hérédité, etc., etc. Mais moi personnellement je me suis lâchée pendant mes grossesses. J'ai mangé n'importe quoi, n'importe quand, j'ai écouté mes envies, voire plus qu'écouter mes envies. Et résultat, pour la première plus 26 kilos et pour la deuxième plus 18 kilos, sachant que déjà pour la deuxième j'avais déjà encore les poids de la première grossesse que j'avais pas perdu. Alors donc tout en sachant que j'ai toujours été, on va dire entre guillemets, ronde, avec des formes, voilà. Bon après voilà, j'ai fait un peu comme je vous disais le yo-yo un peu toute ma vie. Donc quand je me suis mariée la première fois à 24 ans, je pesais 57 kilos. Donc j'étais vraiment mince, on va dire. Mince, enfin pour moi j'étais très mince. C'est vrai qu'à cette époque-là, voilà, je me trouvais bien, etc. Sauf que moi quand je perds du poids, j'ai le visage qui se creuse énormément et je perds pas des endroits où je voudrais perdre, donc justement. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, donc entre-temps, j'ai pris du poids, je suis montée à, je sais pas, je suis montée avec la grossesse presque à 86 kilos, j'ai reperdu après la grossesse, etc. Oui, j'ai pris 26, donc j'ai commencé ma première grossesse à 62 kilos comme ça, et je suis montée à 86 kilos, donc 26 kilos, un truc comme ça, dans ces environs. Et donc cette vidéo n'est pas préparée, hein, c'est du direct, c'est du live, donc je vous raconte ça, tout ce qui me vient à l'idée, je vous le dis, tout ce que j'ai vécu. Donc je disais, donc j'ai pris donc ce poids, j'en ai perdu entre temps. Après entre temps je suis arrivée, donc j'ai fait plein de régimes farfelus et vraiment stupides, comme par exemple le régime Dukan, hein, que je déconseille à toutes les filles. Moi je déconseille tout régime. Et tout régime farfelu, tout régime rapide, tout régime bizarroïde, je vous déconseille ça. Maigrissez à votre rythme, trouvez votre poids idéal. Voilà, ne vous donnez pas un idéal de magazine, un idéal de télé, un idéal de film, enfin une personnalité, de star, etc. Non. Voilà. Et je me suis retrouvée à un moment, donc j'étais dans les, je crois, 70 kilos ou 69 kilos comme ça. Je me suis trouvée bien. Voilà, j'avais des formes, j'étais bien, voilà, je portais ce que je voulais, je me suis trouvée bien. Donc entre temps est arrivée la deuxième grossesse, bien sûr, donc la deuxième grossesse plus 18 kilos. Et donc j'en suis à ce point-là, à me dire, donc je veux plus faire de régime, voilà, je veux vraiment plus du tout entendre parler de régime, de frustration, de mauvais vécu, je sais pas, vraiment quand je fais le régime et que je mange pas comme les autres, je suis aigrie, je suis stressée, je suis énervée, voilà, pour le moindre truc je m'énerve. Donc aujourd'hui, je rééquilibre mon alimentation. Donc voilà, je pioche par-ci par-là des petites idées sur Insta, sur YouTube, à la télé, mais vraiment pour manger sainement et convenablement, des bons produits, voilà, tout en bien sûr ayant des petites astuces pour éviter bien sûr la prise de poids. C'est-à-dire qu'en fait quand je cuisine, je mets vraiment à la base une cuillère à soupe d'huile pour chaque personne, c'est-à-dire que si on est 3 sur le plat, sur le repas, je mets 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai donc acheté de l'huile d'olive, pas de l'huile d'olive, de l'huile de coco vierge, donc je vous avais déjà montré sur une vidéo, sur la vidéo Vitalité, je vous mettrai un peu la vidéo là pour voir les produits que j'ai pris. Et donc voilà, je cuisine comme ça, je mets vraiment à peine, pas beaucoup d'huile.
Le matin, je me fais plaisir, enfin plaisir avec des bons produits, je mange des fruits, je prends toujours une céréale complète ou du pain complet ou un truc comme ça, du lait écrémé. Donc voilà, c'est des petites astuces que vous pouvez, au lieu de prendre du lait demi-écrémé ou du lait écrémé, vous prendre du lait écrémé, c'est toujours ça de prix en moins de calories. Sachez que la perte de poids, c'est 70% d'alimentation, 30% de sport. Déjà, chose que je ne savais pas avant. Moi, je me suis dit, il fallait se tuer au sport pour perdre du poids. Non, c'est vraiment l'alimentation qui est primordiale. Voilà, j'essaie de manger des nouvelles choses, des choses que je connais pas, des nouveaux fruits asiatiques, des nouveautés, voilà, des choses qui me font plaisir et qui me font pas prendre du poids. Je bois beaucoup d'eau, donc déjà à la base je buvais beaucoup d'eau. Je me draine avec des tisanes drainantes, minceur, donc une fois sur deux, parce que bon moi le thé vert ça me fait pas trop de bien, ça me fait stresser, ça me fait des palpitations au cœur quand je bois trop de thé vert ou trop de choses excitantes. Donc du coup je fais ça une fois sur deux, donc une journée où c'est vraiment que de l'eau à fond du matin au soir, avec un grand verre d'eau donc à jeun le matin, un grand verre d'eau tiède avec du citron à l'intérieur, donc ça c'est connu et ça marche pour donc détoxifier, drainer, etc. ce que vous voulez, et puis après le petit déjeuner. Beaucoup d'eau, et puis il y a des journées où je bois donc toute la journée, je me fais une grande bouteille d'eau de thé vert, sans sucre, sans rien bien sûr, hein, et je bois ça toute la journée. Voilà, donc beaucoup d'eau. Et puis le soir, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est le début, hein, après je compte rapidement remettre ça comme à la normale. Pour l'instant, le soir, donc je mange légumes, ma viande, je fais vraiment des plats, hein, je fais pas genre l'assiette qui te dégoûte du régime, avec juste genre mes légumes, ma viande, non, non, je cuisine pour tout le monde, le même repas, sauf que vraiment c'est hyper léger en huile, et donc c'est blindé de légumes, plein de saveurs, je mets du curry, je mets des épices, et donc ça donne vraiment envie de manger. Voilà, et j'évite donc de prendre en ce moment les féculents le soir. Vraiment, c'est vraiment pour, voilà, on va dire, je fais ça un mois sans féculents, puis après je réintégrerai les féculents, et encore, j'essaie d'intégrer des féculents toujours au maximum, que ce soit donc plein de céréales, plein que ce soit des féculents complets, hein. Moi j'ai banni de mon alimentation les pâtes blanches, voilà, vraiment ça, bon, ça fait déjà un bail que j'en mange pas, des pâtes blanches, c'est toujours des pâtes complètes, etc. Pourquoi donc les pâtes complètes? Parce que votre organisme déjà donc l'utilise tout au long de la journée, donc c'est vraiment des sucres lents que vous utilisez tout au long de la journée, donc vous avez moins faim, et donc c'est toujours mieux pour votre digestion, etc. Voilà, niveau fruits, donc je me fais plaisir, je me fais des smoothies, pour le goûter par exemple, au lieu de prendre un truc super calorique, je me fais donc dans le blender, je mets une banane, je mets une poire, je mets des fruits rouges, un peu de jus d'orange, je mixe le tout, je me fais vraiment un big smoothie et je bois ça et je suis blindée. Voilà, pour ce qui est du sport, donc moi en ce moment ce que je fais, c'est que je fais de la marche rapide la semaine. Et je me suis inscrite donc le week-end, donc le samedi, je fais 2 heures, donc 1 heure aquagym, 1 heure cardio, avec de la pressothérapie, enfin voilà, vraiment tout pour me faire plaisir. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc je fais de la marche rapide une fois sur deux, c'est pas tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me lasser. Je sais qu'avant je faisais vraiment du sport tous les jours en salle. Il y a eu un moment où j'étais vraiment fil de fer, on va dire, et je faisais du sport, presque 2 heures de sport par jour, donc ça me faisait trop de sport, ça m'a dégoûté du sport. Je faisais du sport à la maison, pareil avec vélo d'appartement, ça aussi ça m'a saoulé. Donc j'essaie de faire du sport à l'extérieur, et j'ai toujours envie de faire du sport à l'extérieur parce que ça me donne plus la pêche pour faire du sport. Voilà, donc là après, vu que je viens d'accoucher, en fait, entre guillemets, ça fait 5 mois que j'ai accouché avec une césarienne, donc du coup le sport je peux pas y aller vraiment trop d'un coup, donc j'essaie vraiment de me reprendre surtout sur la marche rapide. Moi j'adore la marche rapide, donc voilà, et donc la marche rapide pour moi est beaucoup plus bénéfique, c'est à dire qu'en fait vous puisez dans les graisses profondes avec la marche rapide plus qu'avec la course. Pour moi, c'est mon avis personnel, et j'ai lu un livre en fait, d'un médecin qui en parlait, qui disait que la marche rapide était vraiment plus bénéfique que la course. C'est-à-dire que même pour les articulations c'était mieux, pour les graisses à perdre c'était mieux, enfin etc. Donc voilà, c'est pas la marche genre je marche à la mollo ou la marche trop, voilà, c'est vraiment la marche active en fait. Voilà. Donc voilà, moi pour après ma grossesse, ce que je suis en train de faire, c'est vrai qu'il m'arrive il y a des semaines où j'ai pas envie du tout, et voilà, donc là comme là il y a 2 semaines je me suis lâchée, j'ai mangé dehors, j'ai mangé des conneries à la maison, entre guillemets, j'ai des cochonneries à la maison,
Donc voilà, je me suis rattrapée la semaine d'après. Voilà, je me fais pas un sang d'encre parce que voilà, je me pèse pas. La semaine où j'ai mangé, où j'ai tout, genre j'ai fait n'importe quoi, je me pèse pas parce que j'ai pas envie de me décourager. Je me dis voilà, je reprends mon rythme de rééquilibrage alimentaire et je me pèserai la semaine d'après. Je me fixe plus. Avant c'était tous les 2 jours, fallait que je monte sur la balance voir combien j'ai perdu, 100 grammes, 200 grammes. Là cette fois-ci stop, basta. Là voilà, maintenant je suis maman de 2 enfants. Faut que j'apprenne à mes enfants à bien manger pour pas qu'ils aient ce problème là qu'on a eu nous. C'est vrai que voilà, dans les familles maghrébines, pas toutes hein, mais je veux dire voilà, la cuisine c'est convivial, c'est gras, enfin voilà, et donc faut qu'on prenne. C'est vrai que voilà, bon, par exemple, je mange toujours du couscous, je mange toujours des plats tunisiens, je mange toujours des plats marocains, etc. Enfin, tous les plats rebeux, je les mange. Et par contre, voilà, ce que je fais, c'est qu'en fait, à la base du plat, je mets vraiment pas beaucoup d'huile. Et comme tout le plat, c'est que ou de la viande, des légumes, et vraiment pas, il n'y a rien d'autre de gras en fait dedans, surtout que moi je mange pas de viande rouge, donc du coup c'est ou du poulet ou du poisson, etc. Et c'est vraiment la base. Voilà, si vous faites un couscous, bien sûr, avec ça d'huile au fond de la marmite, bien sûr que ça va être gras, mais si vous mettez vraiment chacun une cuillère à soupe d'huile en bas, et c'est le même goût, je vous assure que ça a le même goût, hein, avec ça d'huile ou avec un peu d'huile, ça a le même goût, ça vous fera pas grossir. Maintenant c'est vrai qu'il faut pas abuser sur la semoule. Moi ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de semoule dans mon assiette et je blinde le haut de légumes, de poulet ou de poisson, et je me régale. Ah, ça sonne, 2 petites secondes. Me voilà de retour. Je vous disais, voilà, on peut se faire plaisir vraiment en mangeant ce qu'on veut. Tout dépend de la façon dont vous la cuisinez. Donc voilà, si vous mettez de la crème, du fromage, du gruyère et tout, bien sûr que voilà, après sur la balance, vous allez le voir. Mais voilà, je peux faire par exemple un gratin avec un peu de gruyère, mais vraiment je parsème pour que ça ait le goût. Bon, moi je préfère le parmesan, ça donne vraiment du goût et c'est moins calorique que le gruyère par exemple. Voilà mes petites astuces un peu pour le rééquilibrage. Alors là pour l'instant, depuis que j'ai recommencé à faire attention, j'en suis à moins 4 kilos. Donc après, franchement je calcule pas en combien de temps je les ai perdus. Par exemple on me dit bah, en combien de temps tu as perdu tes 4 kilos? Je dis franchement je sais pas, j'ai perdu, c'est l'essentiel. Après en combien de temps, je m'en fous un peu maintenant. Voilà, j'ai pas de date limite, j'ai pas de but, enfin je sais pas, de date butoir pour atteindre un certain poids. Voilà, le principal c'est que je perde donc à mon rythme, à ma façon et tout doucement, tranquillement, voilà. Que je réalise qu'en fait que ce que je mange me fait du bien à mon corps, me fait du bien donc à ma tête, voilà, que ça fasse aussi plaisir, que je vive normalement aussi, c'est ça le truc, c'est pas de faire son régime à côté et que sa famille mange autre chose à côté, donc voilà, se faire plaisir et surtout aussi, chose très importante, les quantités. Alors il y a aussi une chose que j'ai arrêté de faire, c'est qu'en fait je finissais à l'époque toujours mes assiettes. Alors là ce que je fais, c'est que voilà, je mange, mais en fait une fois que je suis arrivée, donc je sais que voilà, que toutes les cuillères qui vont arriver après c'est vraiment juste par plaisir, j'arrête. Donc quand en fait je mange, donc quand j'ai faim je mange. Dès que mon ventre me dit que ça y est, donc là il a plus faim, mais que les cuillères qui arrivent après c'est vraiment que du plaisir, j'arrête et j'en laisse dans l'assiette et voilà. Je me lève vite de table, je prends mon dessert et je me lève de table et ça me va parfaitement. Voilà, je me lave aussi les dents tout de suite après, comme ça au moins j'ai l'impression d'une bouche bien propre, donc du coup j'ai plus envie de manger autre chose derrière. Et comme je vous disais, je bois beaucoup d'eau, j'essaie de m'activer, voilà, je danse à la maison, je sais pas, je fais mille et une choses pour perdre le plus de calories possible, on va dire. Donc pour aller à la poste, je vais à pied, pour aller faire mes papiers, je vais à pied. J'essaie de faire le maximum de choses pour faire du bien à mon corps. Surtout que voilà, quand on prend du poids, vraiment moi je l'ai vu avec mes 2 grossesses, voilà, on commence à avoir des mal aux genoux parce que voilà, on a pris du poids. Enfin voilà, je suis pas obèse, mais c'est vrai que je le sens. Je sens que voilà, c'est pas mon poids idéal d'être avec ces trucs là, avec ces kilos là. Ben voilà, sinon écoutez, je vous tiendrai au courant de ma perte au fur et à mesure des vidéos. Voilà ce que je fais en ce moment et de toute façon je pense que je vous donnerai encore d'autres astuces, vous inquiétez pas, hein, je vous dirai. Donc là pour l'instant moins de 4 kilos, moi ça me va, c'est déjà bien et voilà, je perds à mon rythme tranquillement.
tranquillement mais sûrement comme on dit. Voilà mes belles, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo donc vous aura servi. Laissez-moi vos astuces en dessous de la vidéo, vos petits trucs pour de régime à vous, enfin voilà. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.